lorsqu'on a une forêt, on se rend compte que l'arbre passe d'organisme à organe, d'un organisme d'ordre supérieur, la forêt. Et cet organisme forêt crée comme une enveloppe qui protège son intérieur pour que l'eau qu'elle reçoit puisse être maintenue de manière très précautionneuse, très précieuse. Donc la forêt, c'est un château d'eau local, c'est un point de générosité par rapport au cycle hydrologique. Elle laisse diffuser une partie de l'eau pour alimenter les sources et les rivières. En fait, ça fait plus de 30 ans que nous sommes ici. Mais je pense que ça fait au moins plus de 20 ans qu'on a bien compris que pour nourrir les plantes et pour soigner les plantes, on ne peut pas avoir une plante en nourricière, une plante en bonne santé sur un sol qui est mort. On ne peut pas regarder un plant de tomate isolé de son milieu, on ne peut pas regarder un plant de vigne isolé de son milieu. Il y a une biodiversité dans laquelle s'inscrit, et la biodiversité en sous-sol, elle se reflète par une biodiversité visible. Et petit à petit, c'était un peu comme une conviction profonde qui était là, que la richesse du domaine de Solan, c'est sa forêt et la zone humide, et un jour, Solan pourra soigner Solan. C'est vraiment cette conviction que la forêt viendra au secours des terres cultivées. Après, même si tous les territoires passaient comme ici, le problème c'est que, on pourrait imaginer à l'échelle de la planète que toute la planète était gérée comme ça, ce serait génial. Mais après, il y a d'autres problèmes à régler. Des histoires de surchauffe, qu'on a le coup de sèche-cheveux qui se produit au niveau climatique, et ça, on aura beau faire tout ce qu'on veut, si c'est pas réglé sur d'autres leviers mondiaux, on va se faire emporter par la vague de chaleur qui nous attend. Même ça ne suffira pas que ce soit un Solan ou des milliers, voire des millions de Solans, ça ne suffira pas. Il va falloir repenser le monde capitaliste actuel, quoi. Nos déplacements, tout va être à reposer. C'est urgemment. Oui, quand tu redonnes le pouvoir aux gens de se réapproprier finalement la connaissance, après quand ils mettent en œuvre eux-mêmes des processus de vie dans leurs petits îlots, que ça soit à petite échelle ou à grande échelle, peu importe, le vivant attire le vivant en fait. Et en fait, c'est un processus qui est exponentiel. De la même manière qu'on crée des processus exponentiels de dégradation de vivant, on a la capacité de faire l'inverse. C'est le pouvoir de l'humain.